Bonjour et bienvenue. Préparez-vous aujourd'hui à découvrir une vision révolutionnaire dans le domaine de la certification professionnelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Marion Breleux, présidente de Akileo Certification. Marion est un leader au parcours incroyable. Elle a 15 ans d'expérience à la tête d'un organisme de formation et à la direction de l'innovation. Marion, c'est quelqu'un qui a su transformer ses frustrations des processus longs et archaïques en innovation. C'est au retour d'un festival à Austin qu'elle embrasse l'ère de l'intelligence artificielle pour le mettre dans une solution dont elle rêvait. Des certifications professionnelles solides à l'aide de l'intelligence artificielle en moins de 20 heures. Oui, en moins de 20 heures. Alors, et l'interview de Marion, son parcours et sa vision du futur de la certification professionnelle. Marion, bonjour. Marion Breleux. Bonjour Caroline. Expérience à la tête d'un organisme de formation et en direction de l'innovation. Qu'est-ce qui t'a poussé, s'il te plaît, explique-nous, à lancer Akileo? Oui, comme tu l'as dit, j'ai 15 ans d'expérience dans le secteur de l'éducation et j'ai fait plusieurs postes. Au cours de cette expérience, il y a à peu près 10 ans, on a commencé à travailler sur les sujets de certification. À l'époque, heu, c'était la CNCP, qui n'existe plus aujourd'hui, qui instruisait ces dossiers. C'était, encore plus long qu'aujourd'hui, puisqu'un dossier pouvait mettre, entre 18 et 24 mois à être instruit et surtout, il n'y avait pas vraiment de doctrine sur la manière dont il fallait, faire un dossier. Donc c'était un voilà, très obscur, il y avait des consultants experts, mais on savait pas trop d'où ils tiraient leur expertise pour nous accompagner et donc ça a été mes premières galères sur les sujets de la certification et après, se sont passés 10 ans. Il y a eu une grande réforme en 2018 du marché de l'éducation, reposer de nouvelles bases et de nouvelles fondations en créant de nouveaux répertoires d'enregistrement de certification et les choses se sont, on va dire, chemin faisant. Et dans les 15 ans d'expérience que j'ai, c'est vrai que le sujet des certifications professionnelles, c'est un des plus gros points de frustration que j'ai eu, quelque chose que j'ai jamais réussi en fait, à la tête d'organisme à complètement craquer, à complètement comprendre et à être satisfaite de la manière dont on gérait ces sujets. Alors que pour autant, j'étais à la tête d'organismes qui étaient eux-mêmes certificateurs, donc détenteurs de certifications ou alors qui louaient des titres à d'autres acteurs. Donc, je crois qu'au plus fort de notre activité, en matière de certification, on avait un portefeuille d'une quarantaine de titres, en exploitation, donc ce qui est énorme en fait, hein, sur le marché. Et pour autant, voilà, le sujet fonctionnait pas super bien, soit parce que pour les équipes, le fait de déposer un titre ou de renouveler un titre, c'était un cauchemar, c'était une souffrance. Ils y passaient des semaines entières, avec un accompagnement qui était pas toujours très satisfaisant. Parce qu'au niveau de la location, en fait, il y a autant de processus, et d'opérations, de modes d'opération que de certificateurs. Donc ça peut être très complexe à mettre en œuvre, très fastidieux à gérer et surtout, c'est très peu automatisé, aujourd'hui encore. Donc voilà, donc Akileo, c'est un peu, l'offre de service dont j'aurais rêvé à l'époque, quand j'étais à la tête d'OF ou voilà, à la fois pour mes équipes, pour, préserver leur santé mentale sur ce sujet, moi en voilà, que à la direction d'OF pour avoir, une stratégie qui soit plus facile à opérer et à mettre en œuvre. OK, je sais que lorsqu'on s'est rencontrés, sur les bancs de l'EM, tu parlais en fait, du festival, qui se passe à Austin, Ouais. le XSW. Bravo, ouais. Voilà et je sais que c'est quelque chose où tu t'es énormément inspirée de ce festival-là. Ça parle d'innovation, d'IA. Comment justement tu as utilisé toute cette inspiration pour l'implémenter sur ton idée de projet, sur ton entreprise Akileo Certification? Alors South by qu'on appelle comme ça quand on est festivalier, c'est un festival d'innovation, créativité, c'est un lieu de convergence. Tu as 300 000 participants, les industries de la tech, la santé, de l'innovation, de la création, la communication, du branding, enfin voilà, c'est vraiment très vaste puisqu'en fait, on va aborder, plein de sujets et évidemment l'année dernière, j'y vais depuis, 2018, mais l'année dernière, le sujet qui était partout, c'était l'IA. Évidemment, assez peu de cas d'usage. On a fait des retours d'expérience de ce qu'on a pu voir, mais pour autant, il y a eu quelques conférences et quelques échanges avec des professionnels, moi, qui m'ont vraiment scotché, notamment sur l'émergence, donc je parle de ça, c'était il y a 1 an, hein,
l'arrivée massive des agents IA, dont on ne parlait pas encore, vraiment à ce moment-là en France, et où là, j'ai compris à quel point, ça allait transformer le monde du travail, et transformer la manière dont on va gérer les opérations dans une organisation. C'est-à-dire qu'on est capable, en fait, avec des IA, d'automatiser énormément de tâches à faible valeur ajoutée. Donc, bah, en fait, j'avais déjà ce projet qui s'appelait pas encore Akileo à l'époque, mais qui était déjà un peu fondé sur la notion d'IA et d'automatisation. Mais en fait, ça a été vraiment un accélérateur, hein, ce festival, puisqu'on là, j'ai vraiment compris, en fait, que la technologie, elle était prête, pour fabriquer un service et une IA propriétaire qui allait être, vraiment hyper efficace. Et puis en parallèle, on avait mené des tests, avec des partenaires sur ce sujet. Donc voilà, en fait, ça a été la convergence de cette prise de conscience qu'il y avait une accélération folle qui était à l'œuvre, et puis en même temps une doctrine, côté, légal et enfin certification qui s'était vraiment stabilisée depuis quelques mois et qui faisait qu'on pouvait vraiment fabriquer quelque chose de clé. Donc en fait, à mon retour d'Austin, bah, j'ai commencé à faire des enquêtes terrain, à appeler, des patrons d'OF, des gens qui cherchaient à déposer, des créateurs d'entreprises qui avaient créé des académies internes sur des métiers émergents, pour comprendre, là où eux ressentaient des points de douleur, des points de complexité. Je les connaissais en tant qu'ancienne de l'éducation, mais il fallait vraiment que je valide, les points de douleur et la manière dont on pouvait construire un business model autour de tout ça. Bah, c'est vrai, comme tu le dis, moi j'étais assez étonnée parce que quand je suis revenue, j'étais à la fois, très très, très très grisée et un peu effrayée aussi, hein, par ce que je voyais arriver, et j'étais étonnée de voir qu'en fait, dans le secteur de l'éducation, focal était beaucoup sur la création de contenu. Et c'est vrai que c'est le métier, hein, dans l'éducation, on doit construire, fabriquer des contenus éducatifs. C'est le cœur de métier, c'est ce qui est aussi très coûteux, parfois en termes de finances, de ressources humaines, d'énergie, et cetera. Donc c'est vrai que l'IA, elle vient en support, en remplacement de certains sujets, donc c'est très prometteur. Mais j'étais très étonnée de voir que finalement, il y avait un pan de nos activités d'éducation qui n'était pas tellement couvert, qui sont les opérations. Être à la tête d'un organisme de formation CFA ou, d'un établissement d'enseignement supérieur ont des obligations légales, des obligations vis-à-vis de ses partenaires et vis-à-vis de ses apprenants, nécessitent toute une série de tâches et d'opérations qui sont plutôt administratives ou, à caractère, on va dire, un peu légal, qui sont extrêmement fastidieuses, et parfois très coûteuses. Je cherche pas à fabriquer un ERP pour les organismes de formation. Je me suis dit: «Bah, en fait, ce sujet de la certification, c'est un point de douleur pour les acteurs, soit certificateurs ou non», parce qu'en fait, ils ont du mal à louer leur titre, parce qu'il faut mettre en place des opérations en tant qu'organisme certificateur pour contrôler les acteurs à qui on les loue. Tout ça, c'est très fastidieux, et là, l'IA, l'automatisation permet de faire des choses assez fabuleuses et donc de gagner du temps. Donc c'est vraiment l'objectif, pour permettre aux acteurs d'accélérer leur stratégie de certification, soit en permettant avec l'IA, une IA propriétaire, accélérer la demande d'enregistrement, donc la conception des dossiers d'enregistrement, on pourra y revenir, soit, en accélérant ou en simplifiant, en tout cas, grâce à l'automatisation et à des process qu'on a construits, l'opération de gestion d'un titre et d'un réseau de partenaires. Et est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret Ouais, de dossier de ouais. certif, que tu aurais mené à Bah, le Kiléo? dernier client qu'on a accompagné, le bahut, que je remercie pour leur confiance, eux, ils sont spécialistes du digital learning. Ils ont voulu créer, leur propre titre RNCP sur le digital learning, donc ils s'y sont collés, hein, ils ont pris le sujet par la face nord, comme on dit. C'était très courageux. Et en fait, bah, ça leur a pris des mois. Je crois qu'à l'heure où on se parle, ils ont encore pas bouclé leur dossier, tellement c'est compliqué. La jeune fille qui s'en occupe, bah, voilà, c'est une souffrance parce que quand on est un OF, il faut s'extraire de son quotidien, sa pensée qui est une pensée orientée formation pour appliquer une pensée qui est organisée en compétences.
Ça paraît pas grand-chose comme ça, mais en fait, c'est extrêmement complexe à faire et après il y a tout un tas de pièces qu'il faut joindre. Donc là, moi, je les ai accompagnés sur un dossier, et au final, tu vois, on a dû déposer, une quarantaine de pièces, qu'il faut construire, fabriquer, écrire, vérifier, réviser pour pouvoir faire cette demande d'enregistrement. Et là où ils ont passé des mois de travail, sur leur précédent dossier, on a réussi à rédiger les référentiels avec notre IA propriétaire et le process que j'ai designé. On a déposé on a fabriqué le dossier en 20 heures de travail. Donc il s'est passé moins d'un mois entre le moment où on a lancé, le début du projet et le moment où on a déposé, saisi le dossier sur, le site de France Compétences. Donc ils étaient un peu hallucinés. Donc voilà, en fait, en une poignée d'heures, avec notre IA, on arrive à monter un dossier. C'est pour ça que ça permet d'accélérer sa stratégie de certificat. On peut gérer un dossier, de manière beaucoup plus facile et rapide. Pourquoi est-il vital, en fait, aujourd'hui, de repenser l'ingénierie de la certification? Tu peux, Quelle valeur tu ajoutes quel quoi? Pardon, excuse-moi, ça a quelle valeur tu ajoutes aux organismes de formation? ah, en fait, là où ils ont besoin de un organisme de formation ou une école, eux, ils ont besoin de développer leur offre de formation certifiante. C'est ce qui leur permet, soit de faire du CPF, soit de proposer de l'alternance ou de l'apprentissage, ou simplement, bah, de pouvoir dire qu'ils ont des formations qui vont, vraiment apporter, et valider, certifier des compétences sur le marché du travail. La difficulté, c'est que l'environnement de la certification, l'écosystème des titres, il est assez complexe. Une fois qu'on l'a compris, il est finalement assez logique. Il a sa propre logique, mais il est assez complexe à appréhender et surtout, il repose sur une temporalité qui n'est pas la temporalité du business. Pour faire une demande de certification, donc je te le disais, sauf si on travaille enfin voilà, si on ne travaille pas avec Akileo, appliquer un dossier de demande d'enregistrement ou de renouvellement, c'est des semaines, voire des mois de travail. De ce que j'ai pu observer, il n'est pas rare que les acteurs mettent 3 à 4 mois, pour constituer leur dossier. Ensuite, tu as environ 5 mois d'instruction du dossier à partir du moment où il a été confié à l'instructeur, et il n'est pas rare, il est même en fait assez logique, parfois d'être retoqué en première instance. C'est-à-dire que, au bout de ces 4 mois plus 5 mois, donc au bout de ces 9 à 10 mois, en fait, tu vas avoir, la plupart du temps, une notification de rejet et donc tu vas devoir corriger ton dossier. Donc là, il faut faire un échange avec l'instructeur de France Compétences, comprendre ce qu'il n'allait pas, retravailler ton dossier, donc en fait reprendre ton dossier. Donc là, hop, on est reparti pour quelques semaines, voire quelques mois dans certains cas et on réenclenche la machine puisqu'il faut réinstruire le dossier. On est très souvent sur une stratégie qui se compte sur 12, 18, 24 mois. Sauf que pendant ce temps-là, le business, il tourne, et en plus, l'accompagnement, qui peut exister, aujourd'hui, il est assez coûteux, et il est pas forcément toujours très satisfaisant. Il y a des gens qui sont super, mais tu es souvent un peu livré à toi-même, faut que tu rédiges, c'est pas toujours très clair et surtout, bah, ça te prend énormément de bande passante et de temps et pendant ce temps-là, tu gères pas tes opérations parce que dans la plupart des organismes, tu as pas d'équipe dédiée au sujet. Hein, donc c'est des gens qui font ça en plus de leur quotidien. Donc ça, c'est le premier sujet, si tu dois acquérir un titre. Après, tu te dis: «Bah, je vais pas l'acquérir parce que c'est trop compliqué, c'est pas à ma portée, donc je vais le louer». Donc je vais trouver un certificateur qui a un titre à louer et là, il y a aussi des acteurs qui peuvent t'aider, mais c'est pareil, c'est une jungle parce qu'en fait, il y a à peu près 4 800 titres RNCP actifs aujourd'hui. Il y en a un peu moins de 2 000, au RS. Il y a à peu près 300 CQP, donc là qui sont déposés par les branches. Après, tu as les titres professionnels des ministères, tu as les diplômes des ministères de l'éducation et de l'enseignement. C'est une petite jungle dans laquelle se repérer est assez compliqué et souvent, le titre que tu vas trouver alors soit tu trouves un titre qui est génial, qui est exactement ce que tu recherches en termes de cohérence avec ton programme de formation et là, bah, tu t'aperçois que le certificateur, c'est ton plus gros concurrent ou un acteur qui refuse de te louer son titre, et il en a le droit.
soit parce qu'il sait pas comment gérer les opérations de location, parce qu'il a pas envie, parce que tu lui plais pas. Enfin voilà, il est absolument, souverain dans sa décision. Donc bah, tu es un peu en carafe. Soit tu vas trouver un organisme qui accepte de te louer sa certification, mais là, bah, il va falloir que tu mettes en place des processus assez lourds, pour lesquels souvent tu n'es pas équipé, puisqu'en fait, il te délègue une sorte de prérogative publique, qui fait que tu deviens, centre de formation et d'examen pour son compte, et pour sa certification. Et un des exemples que je prends souvent parce qu'il est très parlant, pouvoir candidater auprès d'un organisme certificateur, donc pour pouvoir lui montrer que tu es capable d'opérer son titre, tu dois très souvent remplir un dossier de candidature où tu dois, démontrer tous les éléments qui prouvent ta capacité et ton sérieux dans les opérations de certification. Et un des exemples que j'ai pu trouver, c'est un formulaire Word, qui fait à peu près 35 pages Mmh. et donc j'ai identifié que, en gros, si on veut le remplir de manière claire juste pour un établissement, c'est une demi-journée de travail. C'est une demi-journée de travail juste pour candidater. Et donc ça veut dire que si c'est une demi-journée de travail pour l'organisme qui candidate, bah, c'est aussi une demi-journée de travail pour la personne qui va instruire le dossier. Et donc en fait, tout ça montre que c'est très peu automatisé ou pas beaucoup. Et les opérations sont encore parfois assez artisanales parce que finalement, c'est des choses qu'on a mis en œuvre en tant qu'OF un peu dans l'urgence ou dans la rapidité sans avoir le temps de vraiment penser ces processus, et de les rendre vraiment, de les automatiser, de les rendre les plus fluides possibles et les moins mangeurs de temps possible. Et comme tu as en plus des risques, de conformité, en fait, il faut mettre en place des plans de contrôle, des plans d'audit de ton réseau. Ben, moi, je propose d'externaliser, en fait, toute cette gestion et donc, 2 choses. Si tu veux déposer un titre, moi, je t'aide à le faire de manière beaucoup plus rapide parce que j'ai cette solution IA qui permet d'accélérer, le dépôt. Idem pour renouveler, et si tu veux gérer, la location de titres, que tu sois certificateur ou partenaire, bah, je mets en place une solution qui permet d'automatiser au maximum les tâches et les opérations, de sécuriser et de gagner de la productivité. Bah, je vois bien ta valeur ajoutée. Si tu devais donner, ta proposition de valeur à un Bah, centre de c'est vraiment aider les acteurs de l'éducation à accélérer sur leur stratégie de certification, en automatisant les tâches liées, à la vie, d'une certification professionnelle, du dépôt jusqu'à son renouvellement, en passant par la gestion de partenaires, de réseaux de partenaires. Je sais pas si l'IA, va avoir un impact au niveau de l'écosystème. Je pense que ça va simplement aider les acteurs, à gagner du temps, à mieux maîtriser et à se recentrer sur ce qui a de la valeur ajoutée, c'est-à-dire, gérer les apprenants, les accompagner dans la réussite de leur parcours de formation, dans la réussite de leur examen, et puis se concentrer sur des voies aussi qui sont un peu sous-exploitées aujourd'hui parce qu'on va les faciliter. La VAE par exemple, qui est souvent, qui est obligatoire, hein, quand tu es certificateur, tu dois proposer de la VAE, la validation par les acquis de l'expérience. Bah, en fait, c'est encore assez minoritaire, c'est, pas toujours très bien mis en place et là aussi, c'est pas simple. Mais du coup, si tu passes pas ton temps à gérer des opérations qui ont pas une grosse valeur ajoutée, que tu peux, passer du temps, ou en tout cas mettre du temps d'équipe un peu plus sur le développement de ce type de voies d'accès, qui sont pour le coup aussi plus égalitaires. Et puis, bah, voilà, aujourd'hui, la plupart des acteurs, ils sont à la recherche de gains de productivité, de réduction des coûts. Voilà, tout en se recentrant sur, comment j'ouvre de nouvelles perspectives, de nouvelles voies de développement. Pour moi, c'est plutôt ça les impacts, c'est que l'IA pardon, est un outil. C'est un moyen en fait pour pouvoir se recentrer, sur le sujet. Je pense pas que ce soit une révolution de l'écosystème des titres et certifications. Ça va être un outil qui va permettre de simplifier, la gestion et la vie de cet écosystème. et là, admettons, j'ai une baguette magique, je te Ouais. réunis dans une salle, tous les organismes de formation, CFA et puis les écoles.
Quel message tu as envie de leur adresser? N'ayez plus peur de des sujets de certification parce qu'en fait, quand on a un peu craqué le modèle, il est pas si complexe que ça, aussi obscur que ça. Il est en fait, il est même assez logique et assez puissant. Surtout, lancez-vous parce qu'avec, encore une fois, avec cette solution IA, il y a plus grand chose à perdre à tester le dépôt d'un dossier ou, à chercher des partenaires pour faire grandir sa certification ou son offre de formation. Merci. Et pour conclure et finir, si tu devais conclure, donner là aussi un message aux leaders, aux DRH, pour qu'ils prennent justement toutes ces IA, comme un potentiel d'innovation, qu'est-ce que tu leur dirais? Un sujet que, j'avais pas identifié au démarrage, d'Aquiléo, mais qui peut être intéressant, hein, pour les DRH, c'est aussi, d'utiliser notre service pour sécuriser leurs compétences, en interne. On a beaucoup d'entreprises en France ou d'industries qui ont une pyramide des âges, qui fait qu'il va y avoir des départs en retraite massifs et donc des savoir-faire, qui risquent de se perdre, et en fait, notre solution IA, elle permet en discutant avec des experts de transformer leur savoir en référentiel de compétences, et en référentiel d'évaluation, ce qui permet derrière de fabriquer des dispositifs de formation, des référentiels de formation de manière beaucoup plus simple. Donc c'est aussi une manière de conserver ce savoir-faire. Il y a plein d'autres, solutions qui existent, sur le marché, hein, mais ce cas d'usage, il est très intéressant et il est assez excitant. Merci Marion. Merci Caroline.